Bonjour à tous, ce personne qui écoute mon podcast. Merci énormément d'être connecté. Bon matin, bon midi, bonne route. Merci de nous faire confiance pour votre temps. En général, votre temps. Tu me donnes du temps. Du temps, c'est de l'argent. Regarde, on remarque que si le temps, c'était vraiment de l'argent, je passerais au crédit. Mais ça, c'est une autre histoire. Content d'être là. Épisode aujourd'hui avec Guillaume Duranceau-Thibert. Guillaume sans destination. Si tu ne connais pas Guillaume sans destination, c'est un vlogueur, YouTuber, Instagrammeur, gars qui voyage constamment, qui a une page qu'on peut suivre. Super intéressant, ce gars-là. J'ai eu du fun à jaser avec lui. Écoutez, rapidement, là, avant de commencer, là, juste vous dire que le vidéo du podcast a eu de la misère, OK? Juste le vidéo. L'audio est là. L'audio est toujours là, OK? Mais le vidéo du podcast, écoute, Guillaume, là, on a eu des problèmes de Wi-Fi, puis c'est un petit peu flou. Fait que si, mettons, t'es sur YouTube, parce que t'es comme, je veux le voir, ce gars-là, tu vas peut-être avoir moins de fun que les autres, mais, comme je dis, audio est superbe. Fait que c'est dans ton char, c'est comme, il n'y a pas de stress, là. Écoute-moi même pas à ce niveau-là, c'est pas grave. Mais sinon, le podcast est vraiment super intéressant. Fait que j'espère que vous allez quand même l'écouter. Puis faites-moi confiance, il y a toujours des podcasts super intéressants que tu n'es pas obligé de regarder. C'est qu'il y a l'affaire avec le stream. Éventuellement, je vais partir en studio, tout le monde. Éventuellement, on va être en studio, on va se rencontrer. Mais pour l'instant, c'est du stream. Parce que c'est plus facile, parce que ça coûte moins cher, parce que c'est moins de temps. Mais bon, il y a des petits bugs des fois qui arrivent, là, et c'est le premier sur, je pense, mes 15 premiers podcasts. Fait que, regarde, le ratio est quand même pas pire. Mais sinon, merci d'être là. Merci de nous faire confiance. Encore une fois, vous pouvez laisser un review sur Apple Podcast, Balado, Spotify, Google Play, YouTube. Abonne-toi. Partage, commente, c'est bon pour l'algorithme, laisse un review, des petites étoiles. Hey, c'était le fun, cool, ça va popper d'un balado sur l'accueil de balado. Puis parlez-en à vos amis. Qu'est-ce que tu fais ce temps-ci? J'écoute ce podcast-là. Ah, c'est-tu le fun? Oui. Tu peux dire ça, ça serait super le fun. Mais sinon, mesdames et messieurs, je vous souhaite un excellent podcast avec Mr. Guillaume sans destination. Bon podcast! Confident. On l'a-tu? On l'a-tu, Guy? On l'a. Tu me permets-tu de t'appeler Guy ou faut que je dise monsieur sans destination? Ah ben non, c'est bon, ça, comme tu veux. Je trouve ça drôle parce que j'ai comme, tu sais, je fais tout le temps la recherche là, avant de recevoir des invités. Puis, premièrement, merci d'être là. T'es super fin. Ça fait plaisir, merci à toi. Ça fait plaisir. Fait que c'est ça, je fais tout le temps la recherche. Puis, il y a tout le temps, tu sais, quand je faisais de la recherche sur toi, il y avait comme 12 blogs, 13 articles, plein d'affaires sur tes voyages, tes trucs. Puis il y avait comme pas grand-chose sur toi personnellement, mais j'étais comme, Chris, ça va être le fun comme podcast. Dans le fond, je vais apprendre à connaître ce gars-là, tu sais. Ouais, ben oui, clairement. Fait que pour les gens qui ne savaient pas, Guillaume sans destination, c'est Guillaume Duranceau-Thibert, son nom. Je suis tellement... On s'était croisés, nous autres, me semble, à Québec, ça se peut-tu? Ouais, oui, c'était un show. C'était le show de quelqu'un? C'était le show de Pinot. Moi, je faisais horaire partie à Pinot dans le temps. C'est ça, ouais. Puis, ouais, on s'était croisés là. Qu'est-ce que tu faisais à Québec déjà? Tu t'en souviens-tu? Non, je sais. Ben écoute, je suis souvent les samedis à Salut Bonjour, faire des chroniques de voyage. Fait que à tous les vendredis. Oups. Ah, on s'est retrouvés. On s'est perdu, mais on s'est retrouvé. C'est correct, regarde, c'est un stream podcast, ça vient avec. Il n'y a pas de stress, mais t'étais rendu à Salut Bonjour, vas-y. Ben oui, c'est ça. Dans le fond, je pars les vendredis, souvent, vendredi soir de la Prairie où je demeure ou de mon commerce à la Prairie. Et puis, je m'en vais à Québec pour le lendemain matin. Les chroniques, c'est des chroniques live qu'on fait pour faire sur le tourisme Québec dans les 2 dernières années ou normalement pour parler de voyage un petit peu partout dans le monde. Fait que c'est ce qui m'amène à Québec quelques fois par semaine. OK. C'est donc même malade, ça. Mais toi, puis avant qu'on parle tout de voyage, puis de tout, tu sais,
ultimement, là, ça m'intéresse au bout de savoir ça, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir, toi, tu viens de où? T'es quel type de gars? Dans le sens, tu viens de quel coin, toi, là? Moi, je suis un gars de la Rive-Sud, de la OK? Prairie. Ouais, je suis ici en ce moment. Puis là, c'est le fun. Je suis revenu dans la maison où j'ai grandi, où j'habitais Non. avec ouais, ma mère quand j'étais plus jeune. Fait que j'ai grandi dans le vieux La Prairie avec ma mère. Puis mon père, il était à Brossard. Fait que je suis un gars du coin. Puis mon OK? commerce, dans le fond, de fil en aiguille, ben, je travaille avec ma mère dans les fleurs. On a une jardinerie. Ça aussi, c'est au Ah, marché jardinier de la Prairie. Fait que c'est juste à côté. Fait que moi, j'étais un gars de la place. J'ai beau me OK. promener un petit peu partout, mais j'aime toujours revenir au Bercail et je me sens chez nous ici, puis ça fait du bien. Ben, c'est clair. Tes parents sont-tu là présentement ou ils travaillent encore, tes parents? Non, mes parents sont. Ma mère demeure. Là, je t'ai perdu. Ah, tu m'as perdu, hein? Tu vois que le stream, ça va bien aller, là, la gang. Là. On va l'avoir, là. J'essaie-tu de changer mon Wi-Fi ou quelque chose? Là? Non, non, non. Je pense que, Non. gars, il va y avoir quelques petits bugs, là, Guy, mais ce sera pas la fin du monde, là. Je pense que ça Ok, revient assez rapidement, là. parfait. Puis si éventuellement on voit que c'est invivable, ben, on checkera qu'est-ce qu'on peut faire. Mais, C'est bon. je pense pas qu'il y a tant de stress que ça. Moi, je te perds tout le temps 2 secondes. Fait qu'à la limite, 2 secondes, on a un petit break, puis on repart, il n'y a pas de stress. Ben, moi aussi, c'est comme ton image disparaît. Fait que là, j'essaie de comprendre entre les Ouais. lignes de ce que tu avais demandé puis de continuer dans ce sens-là. Ouais, c'est ça. Improvise de quoi rapidement. C'est Mais, ça. mais non, c'est ça, on était rendu au bout. C'est ça, parce que je me demandais, tes parents, est-ce qu'ils vivent encore à cette maison-là ou pas du tout? Shit, je t'ai perdu. Ça va-tu se passer, ce podcast-là, Guy? Je me pose la question. Attends. Oh, OK. Attends. On regarde. Je vais essayer quelque chose, OK? Essaye de quoi, vas-y. Pas de stress. Dans le pire, je fais du montage, là. Mettons, je reprends ma cote drette, là. Et voilà, c'est comme si on était. On n'est pas parti. On n'est jamais parti. On revient. Non, c'est ça, on parlait de tes parents. Ouais. Ben écoute, mon père est rendu à Montréal, était de Brossard aussi. Mes parents sont séparés. Fait que j'ai toujours fait une semaine. Ma mère était à la prairie, comme dans cette maison-ci, jusqu'à mes 10 ans. OK. Après ça, on a déménagé. J'ai rencontré mon beau-père, l'amoureux de ma mère à ce moment-là. Puis ça va avoir changé le cours de ma vie, cette belle rencontre-là. Mais lui demeurait en campagne. Alors, ma semaine de la prairie et de Brossard a changé. Je faisais toujours la semaine chez mon père, mais là, je suis arrivé à vivre à Saint-Rémy, un petit peu plus en campagne, et de trouver toutes les joies et les peurs et les trucs qui se rattachaient à être loin de ses amis, être loin de son école. Mais j'ai appris plein de trucs par rapport à ça, puis ça a été vraiment le fun pour mon cheminement. Fait que c'est ça. Mes parents ont été séparés quand j'avais 1 an. Puis OK, t'avais j'ai un toujours an. été. Ouais, j'ai toujours été un peu dans mes valises, là, à me promener d'un OK. bord puis de l'autre. C'est peut-être un peu ça qui a été la genèse de vouloir se promener constamment par la suite, j'ai l'impression. Hein. Ça a été ça le début du sans destination. Là. C'était comme, hey, Ouais, j'ai juste le. Juste bouger en tant que tel, c'était déjà quelque chose pour toi qui était super exact. présent. Mais toi, Ouais. là, tu dis que ton beau-père, ça a été comme un point changeant dans ta vie. Pourquoi ton beau-père, c'est-tu un gars, un grand voyageur ou? Écoute, je pourrais t'en parler longtemps, mais tu sais, il y a des rencontres dans On une a du vie temps. qui sont fortuites et Mhm. qui arrivent au moment où on en a besoin, j'ai l'impression. J'étais comme, tu sais, moi, je suis enfant unique et ben, ma mère, elle me gâtait, j'étais tout le temps dans ces petites grâces. À un moment donné, c'est que tu deviens un peu enfant roi à ce moment-là quand tu es dans ces prédispositions-là. Puis, tu reçois de l'amour, puis c'est le fun, mais aussi, c'est que des fois, tes parents sont un peu obnubilés, j'ai l'impression, par l'enfant qui ont créé cette petite chose-là. Puis, ben écoute, j'ai jamais négocié. Tu sais, j'avais du torque. Regarde, là, je suis flat. Là, je fais juste vous montrer. Là, j'ai de la visite. Il y a Tali qui est ici. Fait Ah, que OK, ça se peut qu'elle gars. passe. J'étais comme coudon. Il se flatte beaucoup la cuisse, mon Guillaume, pendant le podcast. Mais non, mais c'est ça. Fait que finalement, cette personne-là est entrée dans ma vie. Puis, tu sais, elle m'a fait OK. comprendre que ben, des fois, il n'y a pas juste toi, il y a d'autres personnes. Puis, ça a été bon de briser ce moule-là assez rapidement. Puis, tu
moi, c'était une nouvelle personne qui entrait dans ma vie, il s'appelle Jean-Yves. Il est plus de ce monde en ce moment. Mais c'est comme ça, de laisser entrer un autre homme, si on veut, dans la vie de la connexion, la fusion que j'avais avec ma mère. Ça a été difficile. Mais tranquillement, les premières journées où on était en campagne, lui, c'était comme un ingénieur. Il bâtissait des trucs, il soudait des machines, puis il m'amenait dans le garage, puis il me montrait comment fabriquer des choses, puis qu'est-ce que tu as envie de faire? Eh bien, on va le faire, puis je vais te montrer comment le faire. Puis ça a toujours été ça, genre, qu'est-ce que tu as envie d'accomplir? Bien, prends le temps d'y penser avant, fais ton plan, puis tu es capable par après. Puis si il te manque des données ou il te manque de l'information, bien, tu es capable d'aller la chercher. Fait que ça a été une immense histoire d'amour entre moi et Jean-Yves qui est né à ce moment-là. Puis c'était mon beau-père sur papier, mais c'était mon mentor toute ma vie, puis c'était mon meilleur chum. Ils sont malades à ce monde-là. Ouais. Les gens ils font vraiment de tout. Là. Moi, je trouve ça impressionnant. Puis c'est ce qui m'impressionne aussi. Moi, je te suis sur Instagram. Je trouve ça. Te suivre sur Instagram, Guillaume, là, c'est comme à regarder mon rêve. Tu comprends? Comment ça? Mais tu sais, je te regarde, je commence, ce gars-là, pendant la pandémie, il a pris le temps de se construire des affaires sur son balcon. Puis j'étais comme, c'est débile. Puis justement, ça me fait penser, tu parlais de Jean-Yves, ton beau-père, qui soudait des patentes, allait dans le garage. Je trouve que, surtout toi étant enfant unique, moi personnellement, j'ai un frère, j'ai aucune idée c'est quoi être enfant unique, mais ça devait tellement être le fun de comme avoir de quoi à faire, à jouer, si tu veux, concrètement. Ben c'est sûr. Puis j'ai l'impression, j'ai cette discussion-là souvent maintenant avec Mylène, ma copine, qui elle un frère puis une sœur, puis moi qui est enfant unique, puis je me rends compte que j'ai l'impression que bon, les gens qui écouteront, si vous êtes enfant unique, vous allez vous reconnaître, mais tu développes une espèce de monde aussi dans ta tête, un monde imaginaire où tu apprends, à être bien avec toi, tout seul, et puis ben, tout devient un peu de la magie, tout est un prétexte pour inventer des jeux. Tu sais, Floor is Lava, It's Been a While, là, pour les enfants uniques qui ont passé par là, puis même pas uniques, mais tu sais, c'était ça. Moi, c'était d'aller grimper, c'était de me faire des cabanes. Puis j'étais seul, mais en même temps, je me rendais compte que le monde qui m'entoure était extraordinaire, puis j'avais du fun à l'apprivoiser. Puis je me suis jamais senti seul là-dedans, puis j'avais des super bons amis que j'ai gardé au fil du temps, puis ça, je dois donner les lauriers revient à mon père de ce côté-là, qui a toujours voulu que j'habite quand même proche de mes amis quand j'étais avec lui. Fait que on s'est tissé serré, puis ça a été un groupe dans lequel on gravite depuis longtemps. Fait que ça, c'est le fun. Là, that's it. Puis tu sens-tu que, mettons, le fait d'être enfant unique, ça facilite énormément ce que tu fais dans la vie en ce moment, dans le sens où ta job, puis on y reviendra plus longuement dans le podcast, mais ta job consiste à voyager. Fait que, j'imagine que pour voyager tout seul, moi, je sais pas si, je l'ai jamais fait de voyager tout seul, mais j'imagine qu'il faut que tu aies déjà une espèce de base de, étant enfant unique, t'as pas peur d'être tout seul dans la vie. Là. Ça doit pas être compliqué pour toi. Mais moi, je trouve que les gens prennent pas le temps d'être seuls. Puis j'en parle souvent, je trouve que, puis j'en ai écrit un chapitre là-dessus dans mon livre, En voyage, mais c'est comme, les gens, bon, mais si t'as des frères, tu grandis avec des frères, des sœurs, t'as peu de temps pour être seul, après tu vas dans des camps, tu joues au hockey ou tu fais des sports, tu es entouré de gens constamment. C'est quand la dernière fois que vous vous êtes retrouvé complètement seul pendant plus d'une semaine, avec vous-même, avec vos pensées? Il y a plein de monde dans leur vie qui le feront pas, qui prendront pas ce temps-là. Puis c'est pas, je trouve pas que c'est juste de prendre une après-midi puis d'aller dire, bon, mais j'ai besoin d'un peu de temps de mon bord. C'est sûr que c'est super bénéfique, puis faites-le, puis il faut qu'on le fasse. Mais quand tu pars une semaine, 2 semaines, 2 mois, 3 mois, tout seul avec ta tête, tu es confronté à bien des affaires, tu es confronté à apprendre à être seul. Puis Dieu sait que c'est pas facile. Hein? Même les premières journées, quand je repars à l'aventure, moi je pars les hivers, puis les premières journées que je suis seul, je suis comme, oh mon Dieu, là, je le connais le feeling, mais d'apprivoiser le sentiment de te retrouver dans ta tête, puis de penser, mais tu as le temps de dépoussiérer un peu ce que tu veux dépoussiérer, puis je trouve que c'est ultra bénéfique de faire ça, puis je trouve qu'on le fait pas assez, puis il y a bien des affaires qui pourraient se régler de cette façon-là. Fait que peut-être que j'avais un petit bagage à ce niveau-là, d'être capable d'être seul, puis de prendre un plaisir à voyager seul par la suite, parce que je sais que tu n'es pas toujours seul. Quand tu pars en voyage, c'est ça, tu te promènes, tu rencontres des gens, mais c'est le fun, c'est important de prendre ce temps-là. Oh, oui, vraiment. Puis tu sais, moi, des fois, je me demande, je me dis, puis c'est pas tant la peur de,
Puis je sais pas pour les gens qui écoutent, c'est quoi votre peur d'être tout seul dans la vie, mais tu sais, c'est pas tant la peur de se retrouver tout seul en voyage d'un coup qu'il arrive de quoi. Moi, c'est le contraire. Il faut qu'il arrive de quoi, tu sais. Ben, c'est ça. Mais c'est plus, comme tu disais tantôt, de se retrouver dans sa tête carrément de tout le temps réfléchir. Moi, des fois, je suis comme faut que je pense pas. Tu sais, faut que. Tu sais, je me retrouve, mettons, je me surprends des fois à faire une activité en particulier puis aimer ça parce que je pense pas. Je suis comme, c'est le fun, ça, parce que j'ai pas pensé tout le long, tu sais. Mais en voyage, comme, des fois, t'es vraiment, tu penses énormément, mais toi, là, tu as écrit un livre, c'est quelque chose qui était quand même récurrent genre dans tes journées de comme, hey, gars, je sais pas quoi faire, je vais juste écrire ou je vais lire. Tu sais, c'est quoi tu faisais? Ben, quand ça a été dans le mode écriture, c'était la première fois que je faisais ça. Puis j'ai fait en voyage, donc c'était parfait de pouvoir. C'était un peu mon but de cet hiver-là. Ça me mettait des objectifs à voyager parce que ça change avec le temps, ça aussi, tu sais, pour faire un petit retour dans le temps. Quand tu commences à voyager, au début, ben, tu veux aller t'éclater, je pense. Ben, tu veux toujours aller Ouais. t'éclater, mais moi, j'ai vu une espèce de séquence. Chronologique de qui j'étais avec l'âge que j'avais, qu'est-ce que je faisais. Je ne fais plus les mêmes voyages que je faisais avant. Puis c'est bien correct, puis c'est cool parce qu'en tant qu'individu, ben, on évolue, puis on est confronté à plein d'affaires dans la vie, puis des fois, on se regarde dans le miroir et dire écoute, ben là, j'ai ça à faire, j'ai ça à travailler, j'ai ça pour aller de l'avant. Puis ben, c'est ça. Chaque voyage est différent. Des voyages, tu vas passer plus de temps seul. Des voyages, tu vas rencontrer des gens. Des voyages, tu vas être avec des groupes d'amis pendant longtemps. Mais quand j'ai écrit le livre, écoute, là, j'étais dans ma tête, c'est certain, pendant plusieurs mois. Puis j'étais en mode écriture. Fait que j'ai essayé de me trouver des endroits que je trouvais le fun pour me réveiller. Je trouve ça super important de se réveiller dans un endroit qui nous fait du bien, de prendre un petit café que je trouve extraordinaire. Ah ouais. Puis j'étais dans ce mode-là. Là. Aujourd'hui, j'ai écrit, puis comme quand je m'en vais dans un petit marché, qu'est-ce que je sens? Je sens les épices, je sens ces odeurs-là, je vois les bruits, les couleurs, les gens marchent de telle façon. Il y a cette espèce de culture-là qui est différente, qui fait qu'on est émerveillé devant tant de nouveautés. Et bien là, je trouvais que c'était intéressant de le voir et tout de suite d'aller le mettre en mots. Même si c'était une histoire que j'avais Ouais. vécue au préalable, ben, ça se ressemble, ça, quand on est dépaysé. C'est drôle parce que tu parles de tes matins, puis justement, tu sais, étant un gars qui te suit sur Instagram, ça me fait rire, ben je me dis, Chris, tes matins sont aussi mes matins. Tu sais, dans le sens, Ouais, tu mets une story de la vue que t'as, puis je suis comme, Chris, que genre, je me suis bien réveillé ce matin grâce à ce gars-là. Tu sais. hey, ben, c'est le fun, ça. Ben oui, c'est vraiment cool. Je suis sûr que je suis pas le seul. Là, tu sais, je veux dire, c'est ça qui est le fun de te suivre aussi, c'est que tu sais, je veux dire, tu nous fais vivre des affaires que nous, on est comme pas game de faire, on dirait, ou tu sais, qu'on n'a pas le temps. Tu sais, on a toutes nos raisons, là, mais ça a été quoi, tu sais, là qu'on est là-dedans, mettons, un peu plus dans le voyage, puis ça a été quoi ton premier amour de ça? Là? Ça a été quoi ta piqûre de hey, moi, je veux constamment voyager? Tu t'en souviens-tu de ça, le premier déclic? Ouais, ben, écoute, ma mère était une grande voyageuse, puis grande femme pionnière qui partait dans les années 70 au Népal, Oh, en Birmanie, quand c'était wow! pas Instagrammable de le faire. Puis c'était cool de Ta faire, mère, tu sais, elle je pense fumait que du c'est. pot, là. Ah ouais, pas juste du pot, j'ai l'impression, mais écoute, elle y croit. Non, mais écoute, c'était une épicurienne, c'était une bonne vivante qui avait envie de découvrir le monde. Elle a du torque, elle a de l'énergie, puis elle avait envie de voyager. Puis à 18 ans, si je me souviens bien, son père, mon grand-père, lui avait dit écoute, si tu quittes la maison pour aller en voyage, mais tu ne reviens plus. Puis elle est comme ben, moi, j'ai envie de voyager, je m'en vais. Il arrivera ce qui arrivera. Puis je trouve que cette mentalité-là, ben, a déteint sur moi, c'est sûr, par la suite. La pomme n'est pas tombée bien loin de l'arbre, mais tu sais, ma mère m'a toujours trimballé avec elle peu importe l'âge que j'avais dans les voyages qu'elle faisait. Puis je trouve que ça me donne envie d'avoir des enfants dans l'optique où euh, j'ai pas envie de. Sans rien enlever à personne, je vois beaucoup d'évolution de parents qu'on peut suivre sur les Instagram de ce monde. Puis si le monde sont bien là-dedans, c'est cool, mais tu sais, je trouve que c'est un peu plus casanier pour le rythme de vie que moi j'ai ou Ouais. que j'ai envie de vivre. Puis ben moi, j'ai envie de trimballer un enfant. Tu sais, j'ai envie de. Comme je me suis fait trimballer. Fait que, fait que ça, de voir que c'était possible de le faire, et ben, ça me donne envie. Tu sais, on dirait que
j'étais un peu dans la peur de ben, chez des enfants, je pourrais plus vivre exactement de la façon que je le fais. C'est sûr que ça change, c'est sûr qu'il faut adapter certaines affaires, mais comme c'est possible de le faire, ma demi-sœur qui habite en Suisse a 2 petits-enfants, puis la fille à Jean-Yves, mon beau-père, puis elle décide de vivre autrement, tu sais, elle travaille à Zurich, et puis, ben, avec son conjoint, ils ont loué pendant 6 mois un catamaran pour aller dans les îles, dans les Maldives, par exemple, les îles Andaman, en Malaisie, avec les 2 petits sur le bateau de 5 et 7 ans dans le temps, puis de leur faire l'école sur le bateau. Écoute, ils arrêtent en Inde, à Goa, ils s'en vont jouer avec les gens de la place, ils voient des choses extraordinaires. Ils retournent à l'école 1 an ou 2, ils repartent après ça pendant 6 mois sur un catamaran dans les Caraïbes. Ils ont été pris dans des tempêtes, ils ont vécu de la pêche. Puis c'est comme, je les ai vus, ils sont venus au Québec cet été, puis tu leur parles, c'est pas des enfants, là, c'est des gens qui ont vécu, qui ont vu, pour, Ouais. mettons, des affaires extraordinaires. Puis ils me racontent quand ils sont pris dans une tempête. Puis écoute, on a appris comment le catamaran, puis les voiles, ça fonctionnait. Écoute, des kids, je suis comme, aïe, aïe, je suis impressionné par ça, puis ça me donne envie d'avoir des enfants. Ah ouais, puis après ça, je pense à moi qui a chié dans une plate-bande quand j'avais 8 ans, puis j'étais comme « Ah! Peut-être qu'il aurait fallu que je parte un peu plus en voyage. » Non, mais c'est incroyable comment... C'est fou comment... Puis t'as raison, dans le sens quand t'as les moyens de faire ça, puis t'as le goût de faire ça, faut que toute ta vie te trotte autour de ça, je pense, mais c'est sûr que tes enfants, ça fait du monde tellement ouvert, ça fait du monde tellement conscient de leur entourage, ça va créer des jeunes adultes, super... brillant, tu sais, c'est clair. Ouvert, ouais. Oh, oui, puis tu sais, moi, on dirait que tout ce que je vois, c'est tout le temps l'enfant de, mettons, 3 mois dans l'avion, que je suis comme, pourquoi t'amènes ton enfant dans l'avion? Mais c'est vrai que au final, après ça, c'est juste incroyable. Puis surtout, tu sais, imagine, puis toi, tu l'as vécu plus que moi, mettons, tu sais, moi, mes parents, ils voyageaient pas énormément, tu sais, une fois de temps en temps dans le sud, des trucs de même. Puis là, plus en vieillissant, ils voyageaient ailleurs, mais, tu sais, je me souviens que j'étais comme, ah, si, j'aurais quand même aimé ça apprendre, genre, l'anglais plus jeune pour être vraiment solide. Ces enfants-là doivent parler d'autres langues, doivent comprendre d'autres langues. Tu sais, quand t'es jeune, t'assimiles tellement n'importe quoi, là. Mais oui, c'est exactement ça. Ouais. Mais toi, t'en voudrais des enfants, dans le fond. De ce que tu me dis, là, ça trotte, là. Ben c'est sûr que. Puis, puis là, ben, on est 2 maintenant, fait que c'est le fun. Ah oui? Ouais, comme j'ai rencontré quelqu'un que ça fait longtemps que je connais, Mylène, puis elle qui est une grande voyageuse aussi, qui a un commerce saisonnier comme moi, fait elle aussi est dans le gros jus pendant l'été, puis elle s'est promenée un petit peu partout dans le monde. Puis là, ben, on parlait tantôt de voyages différents selon le stade où on est dans nos vies. Puis là, ben, ça va être comme la première fois où ben, moi, je pars à 2 OK. pendant l'hiver. Fait que c'est complètement nouveau. Là. Fait que c'est comme OK. une nouvelle façon de voyager. Ouais. Elle, es-tu quand même aussi voyage, genre, ou c'est plus toi qui vas leader le groupe un peu? Non. Puis si elle l'écoute, elle va apprécier que je dise que c'est moi qui vais la suivre. Mais je Ah pense ouais? que mais ce qui est le fun, c'est que les deux, on se suit, les deux, on OK. a nos passions, qu'on aime quand on se promène un peu partout. Mais tu sais, elle a travaillé au Nunavut, elle est allée faire du bénévolat en Afrique, elle a vécu en Indonésie. Fait qu'il n'y a personne qui suit personne. Là. C'est vraiment, on part en team, là, puis je pense que c'est ça qui va Malade. être le fun. Ouais. C'est comment, mettons, tu sais, c'est le fun parce qu'elle voyage beaucoup puis tout le kit, mais tu sais, c'est comment faire ce que tu fais dans la vie puis être en couple. Parce que tu sais, des fois, j'imagine que tu as des contrats, faut que tu partes plus tout seul, tu fais tes trucs, tu es beaucoup sur les réseaux sociaux parce que tu es sur YouTube, tu fais des vlogs, tu sais, faut-tu que tu inclues cette personne-là à 100% ou elle est comme, gars, je te suis, mais tu fais tes trucs. Comment ça fonctionne? Ben, on est encore dans l'apprentissage de comment gérer tout ça. Mais tu vois, mettons, cet été, ben, les 2 derniers étés, je me suis promené strictement au Québec, avec la pandémie oblige. Donc, c'était cool. On a fait quelques escapades ensemble avec la vanne. Tu sais, moi, j'ai une vanne pour livrer les fleurs au commerce, mais j'ai comme fait des racks dedans qui s'enlèvent rapidement. On peut mettre un matelas, une petite douche, puis on part OK. comme ça. Fait qu'on est parti l'été dernier faire le tour de la Côte-Nord, ce qui nous a permis de créer du contenu parce que j'ai un plaisir à le faire, puis
qu'elle embarque dans ça aussi, puis elle aime ça. Fait que cet OK. hiver, j'aimerais ça. On a de la visite encore. Yes, sir! Cet hiver, mais c'est sûr qu'on aimerait ça peut-être trouver un angle à qu'est-ce qu'on a envie de faire les deux. Tu sais, Mylène est super foodie. Elle aime cuisiner, elle aime les bons restaurants. Les deux, on est des épicuriens. Moi, je suis beaucoup dans l'aventure, dans sortir des sentiers battus, les tunnels, les Ouais. grottes, les trucs abandonnés, les trucs un peu funky, mystérieux, inexpliqués. Fait que peut-être qu'on va essayer de s'imbriquer là-dedans. Genre, tu sais. Hey, tu Fait que dois ça, être le c'est meilleur challenge. guide. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais j'allais dire, tu dois être le meilleur guide de voyage ever, là, comme le gars qui est comme Ah, on pourrait faire la route A qui est très safe, le fun, ou la route B que peut-être qu'on va mourir. Qu'est-ce que tu veux faire? Je suis comme Mais, tabarnak, OK? mais Je c'est sais ça, pas. exact. Mais tu sais, je pense que la route A, c'est correct de la prendre quelquefois, Ah oui. mais c'est important de prendre la route B aussi parce que si, comme tu disais tantôt, tu l'as dit, que tu as envie qu'il se passe des affaires. C'est que si tu prends tout le temps le chemin conventionnel ou les tours qui t'amènent dans des endroits qui sont sécuritaires, le monde sont battus, on aime ça que ça soit sécuritaire, mais sécuritaire, fuck, c'est plate, man. Ouais. C'est comme le mot rationnel. C'est ultra plate d'être rationnel. Moi, j'ai ça, cette affaire-là. Non, c'est. Cartésien, tous ces mots-là Ah, regarde. fatigants, Non, de comptable. non mais ça en prend qui ont ça. Ben oui, Et c'est ben oui, ben oui. cool. C'est super important. Mais comme, quand je m'identifie pas à ça. Puis quand tu prends le chemin B, où oui, tu as des risques qui encourent, mais souvent, tu vas revenir avec des histoires qui sont extraordinaires, puis tu vas avoir vécu des affaires qui vont t'avoir marqué, contrairement au chemin A, où tu vas avoir, hey, c'était le fun, on a eu des belles vacances, on s'est reposé, ou genre, hey, il s'est passé telle affaire, le camion a tombé dans une crevasse, on a survécu, mais après ça, on s'est ramassé dans une grotte. Il y avait une tribu, le capitaine de la tribu il était sur le LSD, mais il nous a conté une histoire d'un trésor ancestral, tu sais. Fait que, hey, écoute, ça, c'est une histoire, ça, c'est le fun. Mais oui, tu dois être pour être, tu dois être le maître des anecdotes de voyage. Comme tu dois tellement avoir vécu de trucs. Puis, tu sais, on a du temps ensemble quand même. Mais moi, ça me tenterait d'entendre tes anecdotes, tu sais, certaines anecdotes de voyage. Mais mettons, je te dis, là, hey, c'est quoi le pire souvenir que tu peux me conter, là? Tu sais, la fois là, que tu as fait, ouais, ça, j'étais vraiment sur le bout du bout, là. Tu sais, là, je me suis demandé si j'allais revenir, là. C'est quoi la première fois qui te vient en tête? As-tu quelque chose qui te vient en tête? Ben oui, c'est sûr que il y a plusieurs histoires où je me suis poussé à la limite, mais tu vois, mettons, dernièrement, je suis retourné au Mexique, je suis retourné dans une caverne où n'importe quel touriste peut aller faire du snorkeling, qui s'appelle la Cenote de Dos Horos. Donc, Cenote, c'est comme toute la péninsule du Yucatan, Cancun, Playa, ces endroits-là. Et bien, OK. c'est une espèce de plaque calcaire excessivement friable. Donc, l'eau passe très facilement dans le sol, puis crée des tunnels, des cavernes. Puis jadis, les Mayas, si je ne me trompe pas, eux appelaient ça le Underworld. Fait qu'il y avait des cérémonies, puis ils Shit. entraient en contact avec, avec des chamans sous terre. Fait que maintenant, il y a plein de cénotés, donc des grosses cavernes, souvent à ciel ouvert, où ça a l'air des immenses puits d'eau, mais qui sont tous interconnectés les uns avec les autres. Donc, si vous avez envie, quand on va dans cet endroit-là, vous le savez si vous êtes allé là, il y a plusieurs cénotés qu'on peut aller faire du snorkeling, puis on peut voir des stalactites, des stalagmites qui sont enfouis sous l'eau. C'est beau, on dirait que tu arrives littéralement dans un autre monde. Puis, je suis retourné il y a quelques hivers au Mexique et je suis retourné dans une cénotée où j'avais failli passer quelques années auparavant. Puis, tu vois, moi, ça avait été un moment marquant parce que j'étais parti comme ça, j'étais avec deux de mes amis, Sofiane et puis Audrey, et là, tout le monde faisait du snorkeling dans l'espèce de paramètres prédéfinis de la grotte, mais je savais qu'elles étaient interconnectées les unes avec les autres. Donc, Ah, c'est- fait que là, moi, j'avais une idée derrière la tête, puis quand je faisais du snorkeling, on avait l'entrée de la caverne, un ouais, espèce de faisceau lumineux qui éclaire tout en bleu. Fait que quand tu ouais. regardes, tu vois les espèces de faisceaux qui rayonnent sous l'eau puis qui éclairent la bouche de la caverne, puis on sait qu'on est attiré par
ça, du moins, moi, je le suis. Puis dans le fond, Ouais. je voyais des gens qui faisaient de la plongée et qui, eux, suivaient un fil d'Ariane parce que c'est un immense labyrinthe, un fil qui a été préalablement installé dans le fond, dans le fond du plancher Ok, fait que sous-marin. c'est un vrai fil pour que les plongeurs genre, se tirent dessus. Là. Exact, pour savoir par où aller, c'est quoi le chemin, parce OK. que les entrées, il y en a partout. Puis maintenant, je le sais parce que j'y suis retourné faire la plongée. Mais à ce moment-là, j'étais en snorkel et puis je voyais les gens dans le fond. Et là, je regardais et quand ils respiraient, eh bien, je voyais les bulles qui montaient quand on expire de l'air et qui montaient à la surface. Moi, je retenais mon souffle, j'étais dans le fond d'eau, puis je regardais ça. Puis les bulles qui éclataient sur le plafond en dessous de l'eau qui est rempli d'eau, ben, les Ouais. bulles montaient, puis ils s'accumulaient. Donc, ça faisait une espèce OK. de poche d'air. Fait que OK. là, moi, un fou d'une poche, je me dis, hey, une poche d'air, je suis peut-être capable de m'avancer à travers ces poches d'air-là. Et là, le dessin se prend forme dans ma tête. Et puis, moi, je dis pas aux filles que je m'en vais. Tu sais, les gens font du snorkel pendant 15 minutes, puis tout le monde se voit. Tu sais, c'est gros comme, mettons, un terrain de soccer. Fait que les filles, eux, me voient, je me promène, puis à un moment donné, je disparais. Puis là, je nage. Je nage en dessous de l'eau, je retiens mon souffle et je me rends à la première poche d'air, puis je monte tranquillement avec mes mains comme ça, et vers le haut, vers en haut de la tête, et pour que mes doigts sortent dans l'air et puis que je touche le plafond pour ne pas me cogner la tête, pour aller voir, y a-t-il de l'espace, tu sais? Fait que Ouais. je rentre comme ça, puis le premier, il y a de l'espace, tu sais? Fait que ça faisait une espèce d'endroit Ouais. concave. Fait que là j'arrive dans les pénombres, je respire, tu sais, je suis comme, oh mon Dieu, je vais être capable de me rendre loin, je continue à faire ça. Fait que là, je redescends, je vois une autre poche d'air, puis je vois les plongeurs qui s'en vont au profond. Fait que là, j'avance comme ça, de poche d'air en poche d'air. Mais là, à un moment donné, je me rends compte que je m'en viens loin. Tu sais, je suis assez loin, puis Ouais. écoute, c'est plus sécuritaire, c'est le cas de le dire. Là. Écoute, Ça n'a j'ai pas de jamais été panne. sécuritaire. Ça n'a jamais été sécuritaire. Mais il y a encore un désir qui est en dedans de moi d'aller plus loin puis de voir si je peux déboucher quelque part. Puis là, je Ouais. vois au loin une grande poche d'air. Fait que je suis comme, hey, je vais aller là-bas, je vais aller reprendre mon souffle complètement parce que dans les petites poches dans lesquelles j'étais, ben, j'avais de la misère à respirer. Je consommais l'oxygène rapidement en reprenant mon souffle. Fait que j'ai dit, je vais aller prendre mon temps là-bas, là, puis je vais repenser à ce que je veux faire, tu sais. Mais elle était loin la dernière. Fait que je prends une grande respiration, j'avance dans les nombres, c'est à peine illuminé par l'entrée de la caverne au loin. Puis écoute, là, je me dis, shit, elle est plus loin que je pensais. Là, j'ai fait la moitié, je reviens sinon, je dis, pocket, je m'en vais, je vais me rendre. Puis là, j'arrive, mais je me rends compte que si je vais arriver à bout de ça, puis je ne sais pas si je vais me rendre, j'ai les poumons qui sont en feu. Mais là, je suis Ah, en dessous d'une shit. caverne en plein cœur de l'eau, tu sais. Il n'y a personne qui va me retrouver là. En tout cas, ça va prendre du temps. Et là, j'arrive au bout, à bout de souffle. J'ai dit, c'est la fin si je ne me rends pas. Je mets mes mains comme ça et en montant mes doigts, eh bien, je lutte carrément la surface du plafond. Donc, la poche d'air en dessous de l'eau semblait énorme, mais Ah. elle n'avait pas d'oxygène, pas d'air. Fait qu'en sentant ça, il a fallu que. Tout s'est mis au ralenti dans ma tête. Puis dans ces moments-là, quand tu es dans des situations qui font paniquer, justement de dire, regarde, analyse, réagis, qu'est-ce que tu peux faire? Là, je dois prendre l'air, j'ai pas de place pour sortir de ma tête, donc je vais aller coller mon nez et mes lèvres Ouais. juste à la surface. Puis j'ai eu le temps de faire ça comme ça. Je me suis levé, j'ai pris, pour pas m'étouffer, j'ai pris un immense respire. Je ne pouvais pas en prendre deux parce que je voulais pas avaler de l'eau. Tu sais, j'en ai pris un gros, puis là, je me dis, il Ouais. faut que je revienne après ça. Puis écoute, c'est à ce moment-là que je me suis dit, à trop vouloir pousser les limites, peut-être que des fois, je vais en dépasser une où je ne reviendrai plus. Ça a été une belle prise de conscience à ce moment-là. Il a fallu que, pour moi, ça a été, puis de revenir après ça, ça a été quelque chose. Puis je me suis fait engueuler par les filles en avant. Ça faisait 45 minutes que j'étais parti, tu sais. Fait que là, ça demandait C'est bien bon. que je n'étais pas tombé dans l'eau, puis c'était pas Ben ouais. correct, tu sais. Mais j'ai réalisé à un moment donné, ben, regarde, à voir vivre on the edge comme ça, à se sentir vivre pour vrai, ben, des fois, ça peut être, tu peux franchir une limite qu'il n'y a plus de retour par la suite. T'sais. Fait que Ah ça a oui, été puis ça, une histoire. mais c'est complètement fou, là. Tu sais, puis c'est. Les poches d'air, qu'est-ce qui est fucked up, c'est que c'est juste des bulles. Là. Fait qu'ultimement, tu peux pas passer 15 minutes en dessous puis respirer parce que tu vas tout aspirer. Puis là, il y aura juste de l'eau, là, dans le fond. Là. Ben, c'est ça. Tu sais, je commençais à avoir un peu mal à la tête. Là, genre, ben, Ah j'imagine ouais. qu'il y en avait qui étaient un petit peu plus grosses que d'autres. Mais c'est ça. Il était temps que je revienne. Puis ça a été cool parce que quand je suis retourné il y a quelques temps,
la première plongée en cénoté était là, puis j'avais un peu la chienne de retourner à cet endroit-là, puis en même temps, je me suis dit, eh ben, Ouais. ça, c'est comme, faut que tu remontes à cheval, quand t'as tombé à cheval, faut que tu remontes vite. Eh Ouais. ben, je suis retourné, puis comme, c'était cool parce que là, je faisais partie de ceux qui étaient dans le fond. Je pouvais respirer Ouais. sous l'eau. Je voyais les poches d'air, ben, qui étaient peut-être différentes à ce moment-là, mais je voyais des poches d'air dans lesquelles j'avais voulu avancer. Puis j'avais une perspective différente, puis le fun. Puis là, j'ai pu suivre le fil d'Ariane, moi, puis de m'engouffrer dans les tunnels sous-marins. Fait que c'était vraiment le fun. Ça doit être fucked up quand même de vivre l'après de tout ça. Tu regardes les bulles d'air, puis tu vois l'ancien toi, genre de bulle d'air à bulle d'air, t'es comme, ah, moi j'ai failli Ouais. laisser ma peau là, man, c'est incroyable. Mais puis là, tu te dis que tu ne referais plus ce genre de truc-là, mais en même temps, il y a des Ouais. choses que tu fais à 20 ans, à 25, que tu réalises que c'était fait, puis que tu vieillis, puis que tu apprends, puis que tu fais d'autres choses. Oui, puis tu sais, moi j'ai la mentalité dans la vie que tu n'apprends juste quand tu plantes, là. Quand tu as un échec, c'est là que tu apprends. Tu n'apprends pas dans la vie en jamais ayant en jamais faisant d'erreurs. Tu sais, quand tu fais des erreurs dans la vie, c'est là que tu es comme bon, ça, c'est la dernière fois que je faisais ça. Fait que tu sais, c'est là que tu peux avancer. Puis tu sais, même quand tu es un sage, mettons, qui est comme hey, je vais t'éviter une erreur dans la vie, fais pas ça. C'est sûr, je vais le faire pareil. Je l'ai pas vécu. Je sais pas pourquoi tu me dis de pas le faire, tu sais. Mais OK, c'est quand Ouais. même fucked up, hein? Puis y a-tu des pays que t'as fait que t'étais pas en sécurité? Tu sais, carrément, je sais pas, tu sais, tu sais, plus par rapport aux humains qui étaient là. Tu sais, y a-tu des places que t'étais comme, hey, ça, tu sais, on en parlait tantôt de point A, point B, là. Y a-tu des endroits que t'es allé que t'étais comme, moi, je suis pas censé être ici, là. Tu sais, j'ai pas le droit d'être ici. Tout le monde me regarde et est comme, qu'est-ce que tu crisses ici? Ça t'es-tu arrivé, ça? Ben oui, c'est sûr, parce que j'ai comme la fâcheuse habitude de me retrouver souvent dans des endroits où je peux pas tout le temps. Puis il y a aussi ce que je peux montrer sur les réseaux sociaux, puis ce que je peux pas nécessairement montrer tout le temps. Oh, wow. Mais j'aime ça, tu sais, c'est certain. Mais oui, ben oui, puis non, dans le sens que ben, fondamentalement, je crois que l'humain est bon, je le crois sincèrement. Puis ça, ben, partout dans le monde. Euh, je suis un peu naïf, tu sais, mais en bout de ligne, je trouve que c'est payant de faire confiance aux gens. Je trouve qu'il y a plus de belles affaires qui peuvent ressortir de ça. Puis je comprends que la réalité d'un homme et la réalité d'une femme est différente aussi. J'ai eu souvent ces discussions-là avec des femmes qui voyageaient seules. Puis des fois, il y a certaines situations où, ben, même ici au Québec, où nous, on se retournera pas, où on n'aura pas nécessairement peur de marcher. Et des fois, j'ai l'impression que c'est pas tout le temps la même prise de position de où on est, qu'est-ce qu'il y en est. T'sais. Mais puis je trouve que c'est une réalité j'aime en parler avec des grandes voyageuses qui se promènent, puis qu'il y en a qui ont aucune peur par rapport à telle situation, puis d'autres qui ont certaines affaires vont les titiller un peu plus, mais en bout de ligne, ça revient souvent à utiliser ta petite voix intérieure, puis qu'est-ce que c'est ça, je sais pas c'est quoi. Mais mettons, ouais, tu sais, j'étais arrivé, je me souviens à un moment donné à San Salvador, ou à San Salvador, arrivé dans la nuit, puis comme c'était un peu shady, c'était un peu sketch, là, j'étais pas au bon endroit, le taxi m'avait droppé en plein milieu de nulle part. En bout de ligne, il se passait rien, mais je me sortais, probablement le seul moment où j'ai eu peur. Puis j'avais hâte de sortir de là. Tu sais, je voyais qu'il fallait pas trop que je rôde dans les environs. Je me faisais regarder par des gangs de gens. Mais en bout de ligne, c'est peut-être mon idée qui était préconçue parce que j'avais Ouais. lu avant sur cette capitale-là le soir, tout ça. Mais je me souviens d'avoir vécu de la peur à ce moment-là, mais qui était non fondée, dans le sens qu'il ne m'est rien arrivé, mais peut-être qu'il ne m'est rien arrivé parce que ma petite voix me disait de m'en aller aussi. Mais, mais tu sais, après ça, je trouve que le monde sont cool, le monde sont gentils, puis ils veulent t'aider. Puis, mais tu sais, c'est sûr que. T'as-tu vu c'était-tu sur Netflix, l'émission de Snake? C'est-tu de Snake, là? Ouais, The Serpent. The Serpent, c'est ça. Mais, tu sais, ça, c'est comme. Pour expliquer, là, c'est genre c'est une Québécoise dans l'histoire, c'est une histoire vraie, une Québécoise qui rencontre un Indien, moitié British, je pense, Ouais, c'est ça. à Bangkok. Puis là, ils se font prendre dans une affaire qui drogue d'autres voyageurs. Puis les voyageurs, ils les trouvent bien cool, mais finalement, ils font des parties avec eux autres, puis ils sont drogués le soir. Puis là, ils se font tous voler. Puis finalement, ils meurent. Fait que c'est sûr qu'il y a Ouais. des histoires. Il y en a, il y en aura toujours.
Mais j'étais comme, ah, ça fait-tu mauvaise presse au voyage de ce show-là? Est-ce que les gens vont penser que c'est tout le temps ça? Ben non, c'est vraiment pas ça. Oui, des bad luck, ça arrive comme n'importe où, mais tu sais, c'est comme, je sais ça. La vie, des fois, ça te fait prendre des Ouais, drôles de chemins, tu sais. ouais, c'est ça. Puis des fois, je veux dire, il y a des émissions aussi de crimes dans des crèmeries, puis ça fait pas en sorte qu'aller dans une crèmerie, c'est dangereux. Là. Non. Tu sais, comme, c'est juste, il y a du monde débile. Puis ça, The Serpent, pour les gens qui n'ont pas vu ça sur Netflix, allez écouter ça, mais c'est carrément le gars, là, que lui, c'est un gem dealer. Là, tu sais, il vend Ouais. des diamants ou des pierres, tu sais, puis il fait juste comme... Lui, c'est ça son trip, c'est juste comme de prendre possession de voyageurs, de leur enlever leur passeport, toute la kit, puis comme qui ne peuvent pas s'en aller, puis ils les gardent malades, puis il leur donne des faux soins, dans le fond, mais il fait juste les garder malades. Puis les voyageurs se sentent redevables, fait qu'ils travaillent pour lui gratuit. En tout cas, c'est fucked up, là. Ouais. Mais c'est bon, mais c'est excessivement bon. c'est fucking bon, ouais. Ouais. Mais tu vois, moi, quand tu parlais du truc de Salvador, ça me faisait penser, tu sais, j'étais allé, moi, mon premier voyage sac à dos que j'ai fait, et je pense, non, c'est pas vrai, c'est mon deuxième. J'étais allé avec Bastien Carrière, qui est, Bastien est un de mes bons amis, que tu connais, je pense, Bastien sur la route, je sais pas si ça dit quoi. Ouais. On est allé ensemble en Indonésie. Puis, tu vois, nous, on a atterri là-bas à Jakarta, qui est la capitale de l'Indonésie. Je sais pas si elle l'est encore, parce que ça a l'air qu'elle était censée être inondée un moment donné, là. Mais, Je pense qu'elle l'est encore, ouais. ouais, c'est ça. Fait qu'on est arrivé là-bas, puis tu sais, tout le monde était comme, hey, Bali, c'est débile. Mais tu sais, nous, on n'était pas à Bali, on était sur l'île de Java, à Jakarta. Là. Fait Ouais. puis on fait comme du taxi jusqu'à l'auberge. Puis Bastien m'a raconté ça plus tard, mais lui, c'est un voyageur. Fait que, tu sais, moi, j'avais jamais voyagé. Fait qu'il prenait un peu, tu sais, il me prenait sur son aile, tu sais. Puis il m'a raconté plus tard qu'il était comme, moi, tu sais, il était comme, j'en ai fait plein des voyages, mais jamais je me suis senti autant, genre, pas en sécurité que quand on est arrivé à Jakarta. Puis il est comme, je voulais pas te le dire parce que t'aurais freak out de comme le gars qui a fait fucking de voyage, puis comme ça, c'est la pire place que j'ai faite. Mais c'était fucked up, tu sais, c'était vraiment comme le monde faisait des feux dans des poubelles, il y avait des motocross. C'était Mad Max, mais genre... ouais, genre, Asian style. Asian Mad Max, c'était vraiment intense, là. Mais moi, ça m'avait quand même un peu choqué. Ben, c'est ça. Tu parles de Jakarta ou même, arrive à Manille aux Philippines, arrive à Bangkok le soir, arrive n'importe où en Asie du Sud-Est. Puis, c'est comme, eux autres, c'est bien casual, faire des feux dans des espèces de tonneaux, puis de se retrouver dans la rue, puis faire de la motocross, tu sais. Nous autres, on arrive, on est un peu éperlués de ça, on est comme, je suis rendu, vas-tu me faire vider de mes entrailles? Ben non, ça va bien aller, puis la meilleure affaire que tu peux faire, c'est d'aller t'ouvrir une bière avec eux autres, puis d'aller jaser, puis ça va être bien le fun. Ouais, c'est ça. Mais t'en parlais un peu tantôt, puis je trouve ça intéressant si on en jase un peu, mais tu sais, être un gars en voyage, ça doit vraiment être moins pire, tu sais, assurément, surtout un gars seul, je pense. Surtout toi, je pense que t'es un gars de 6 pieds 2, 6 pieds 3, là. Je sais pas t'es grand comment, mais t'es quand même un bon bonhomme, là. Je pense que t'es le genre de gars qui, tu sais, un petit Asiatique verrait, puis il se dirait pas, il est facile à coucher, ce gars-là, là. Tu sais, je pense que tu serais capable de te défendre. Mais c'est vrai que, mettons, je sais pas, moi, je pense à la version fille de toi, là, je sais pas s'il y en existe une, là, quelqu'un qui voyage, une fille qui voyage énormément, tu te retrouves dans des situations où tu es seul, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu t'en sors? Est-ce que c'est si dangereux faudrait peut-être que je pose la question à une fille, mais toi, comme tu me disais, tu as eu cette discussion-là, c'est-tu quand même quelque chose de vraiment connu que c'est dangereux, tu sais? Ben, encore là, je ne veux pas parler à travers mon chapeau parce que il y a des personnes qui seraient vraiment adéquates pour en parler. Mais je me souviens de Lydiane Saint-Onge et Diane autour du monde qui voyagent énormément. Puis elle avait dans son livre, puis elle m'avait raconté aussi que la majorité de ses voyages, tout se passait bien, c'est sûr, certain. Mais elle s'était sentie, par exemple, en Jordanie, elle dormait dans une grotte, là, si je me rappelle bien. Puis à un moment donné, elle ne s'est pas sentie bien. Tu sens des fois une énergie ou une pression puis ça l'avait marqué, tu sais. La mémoire, les souvenirs qu'elle a de ce pays-là ne sont pas nécessairement positifs à cause d'une situation comme ça. Puis, oui, j'ai l'impression que, j'ai pas l'impression, c'est sûr que c'est différent. Mais en bout de ligne, tu sais, des fois, les femmes qui m'écrivent sont comme, j'ai envie d'aller là, c'est sécuritaire pour une femme seule. Moi, je pense que oui. C'est sûr qu'après ça, comme n'importe qui, il faut utiliser sa petite voix, son instinct. Mais
c'est deux réalités qui sont différentes, mais je pense que les gens sont bons partout, fondamentalement. Fait qu'il ne faut pas que ça t'empêche de partir. C'est peut-être juste de t'informer puis de savoir des fois parfois comment réagir. Quand tu sens qu'il faut que tu t'en ailles, ben tu t'en vas. Puis ça, c'est valide pour tout le monde. Mais je pense que partout, en tout cas en grande partie, on peut aller, qu'on soit homme ou femme, mais c'est sûr qu'il y a certaines situations où c'est vraiment pas la même chose. Ça c'est clair. C'est clair. C'est clair, ça serait intéressant d'en parler avec justement une fille qui voyage, Lydiane, peu importe, là, je checkerai ça. Ouais. Là, je serais intéressé qu'on parle aussi du côté tous les réseaux sociaux un peu de ta job parce que, tu sais, veux pas, si tu t'es mis à faire des vidéos YouTube puis Guillaume sans destination, c'est une brand, là. Fait que, tu sais, ultimement, t'es un gars qui voyageait, puis un moment donné, t'as fait, Chris, je pourrais faire des vidéos. Tu sais, comment ça a commencé, ça? C'était toute cette espèce ben, comment ça a commencé? Comment ça a commencé? Écoute, ça a commencé à VRAC, si on veut, parce que j'ai fait un show une télé-réalité qui n'a pas vraiment sorti à ce moment-là. Mais c'était quoi? Ça s'appelait Trois gars célibataires dans le temps. OK. Puis, c'était une cool expérience, dans le fond, de voir comment ça se passait, l'univers de la télé, puis d'être avec d'autres personnes, puis d'habiter au centre-ville, puis tout ça. Puis j'avais full aimé ça, cette expérience-là, de voir comment on transpose une réalité à travers une lentille, puis c'est quoi le résultat qui en sort après un montage. Tu sais, moi, je suis pas dans ce monde-là, je suis dans les fleurs, je suis dans les plantes à la base. Fait que après ça, il y a comme quelqu'un d'une boîte de prod qui m'écrit, ils sont comme, attends-tu de partir une chaîne YouTube puis de filmer tes voyages, tout ça. Puis j'étais ultra néophyte, là. Moi, je suis pourri, je suis le dernier qui a eu une télé. Tu sais, j'étais pas technologie du moins. Fait que de fil en aiguille, je passais avec un GoPro, mon téléphone, puis j'ai appris à faire du montage sur mon cell, à la bonne franquette comme ça, dans deux voyages de train. Puis j'ai commencé à mettre ça sur YouTube. Puis ça a pris tranquillement d'ampleur. Les gens ont décidé d'embarquer dans cette façon de voyager qui était peut-être ou qui est un peu différente de vouloir se mettre les pieds dans les plats ou de juste essayer des nouvelles affaires constamment. J'ai des amis maintenant qui sont un petit peu partout dans le monde. Fait que d'aller revoir ces personnes-là que tu as rencontrées dans des voyages par le passé, c'est tellement le fun. Puis un peu ça, je suis d'aller faire des surprises à Londres, en Suède, aller rejoindre des chums en Australie, à Bangkok. Mon meilleur ami habitait à Bangkok avant. Fait que, après ça, on partait, on avait acheté un tuk-tuk. Puis, tu sais, nous autres, au lieu mettons, des touristes embarquent dans un tuk-tuk pour aller sur Carlson Road, faire le party ou d'aller voir un temple comme un moyen de transport de touristes, comme un taxi, ben nous autres, on avait acheté un tuk-tuk, tu sais. Fait que nous autres, c'est nous qui conduisions un tuk-tuk dans le trafic à Bangkok. Fait que c'est nous autres qui faisaient des lifts au monde. Fait que c'était super le fun. Puis c'est différent, tu sais. Puis c'était cool. Puis je pense que le monde a aimé cette espèce d'aspect on the spot là. Puis par la suite, ça a un peu transigé vers les Facebook et Instagram de ce monde. Puis maintenant, je suis plus dans l'instantané des Insta Stories puis tout ça, puis où je me trouve. Puis c'est le fun. Ça a été le début d'une belle aventure. Puis ça a permis de rencontrer plein de gens. Fait que c'est ça. Maintenant, ça fait, partie de mon travail. Puis là, il y a eu le côté un peu plus, tu sais, comme des chroniques de voyage aussi qui ont découlé de ça. Puis mais c'est surtout de donner envie, tu sais, de donner envie aux gens de prendre du temps pour soi, puis de vivre, puis de se promener, puis de voir des choses qui vont les déstabiliser. Puis c'est un peu ça que j'ai essayé de faire dans ma cour ici, tu sais, pour les 6 mois que je suis au Québec, j'ai eu envie de me créer un endroit qui semblait comme un peu à Bali, avec un foyer, avec ma douche extérieure, comme j'avais vu aux îles Fidji ou à Bali. Fait que quand je me réveille pour revenir à la magie du premier petit café du matin qui je trouve qui part bien ta journée, c'est ça. Je prends ma douche dehors, comme en voyage. Puis encore ce matin, là, je sais pas, il doit faire 8 dehors, mais je me suis baigné, tu sais, puis je me suis saisi, puis je suis comme non! Si j'étais un king! Je prends ma douche dehors. T'es-tu comme François Lambert, Guillaume? Ouais. C'est vrai, hein, il fait ça. Ouais, il faisait ça. Il faisait des vidéos de comme voici comment que je pars mes matins. Puis il allait dans la douche, je partais de l'eau fucking froide. T'es là C'était comme Chris, ça me donne zéro le goût de faire ça. Non, mais c'est le fun parce qu'il y a comme un petit côté où tu
souffres et où tu dois prendre contrôle sur toi. Mettons, un matin, Ouais. je suis rentré, asti, c'était frais, j'avais de la fumée qui me sortait par la bouche, tu sais. Puis j'étais comme, ah, ah! Puis là, je suis capable d'endurer cette douleur-là, puis ça me réveille, tu sais. Puis après ça, la douche dehors, à part, puis elle est brûlante. Puis là, je pars, je m'en vais dans la douche, je prends mon café, puis j'écoute de la musique classique, tu sais. Et là, ça me Tabarnak, mon gars, réveille. c'est incroyable comme routine matinale. Mais genre, je prends mon café, j'écoute de la musique classique, je continue mon scrapbook d'hier. Tabarnak, c'est incroyable. Tes voisins, c'est sûr qu'ils se réveillent. Tes voisins, ils se réveillent pas sur un cadran, ils se réveillent sur les cris de toi qui est comme Mais c'est ça. Mais je suis pas pire, j'ai pas Wow. trop de voisins, fait que je prends ma douche dehors, c'est correct, là, je suis comme un peu OK. dans la forêt, fait que c'est Ah, pas that's pire. it. Mais j'aime ça parce que ça rend ton matin spécial au lieu Oui, oui, c'est sûr. d'être Mais le pire, normal. le pire, c'est que c'est autant que ça donne pas le goût jamais. Tu sais, mes parents ils ont un chalet, puis quand quand tu sautes dans le lac, puis tu ressors de là le matin, t'es tellement comme, comme tu disais, t'as pas le choix de reprendre sur toi, fait que t'es tellement réveillé rapidement, là, mais ouais, Chris, je devrais peut-être recommencer à faire ça tranquillement. Hey, pour C'est vrai, peut-être c'est une hot, bonne idée. là. C'est comme, si vous avez accès à l'eau, là, prends l'habitude de te baigner le matin, ta journée, elle change complètement. T'es Ouais, comme ouais, ouais. bien plus aware de tout ce qui s'en vient. T'es comme une espèce de focus. En tout cas, j'aime bien ça. Je vais essayer ça certainement. Mais il y a de quoi qui m'intéressait là, quand tu parlais de Vrac TV, c'est que quand est-ce que t'as fait une émission Vrac TV? T'as vu ça, un concours genre dans le journal, puis t'as fait, Chris, je suis célibataire, je pourrais y aller, genre, ça sort de où ça? Non, j'avais des amis qui travaillaient en prod, puis sans avoir de prod du show, puis qui m'ont comme ils m'ont dit ça te tente-tu, tu sais? Puis en fait, ça m'intéressait pas à ce moment-là, mais je trouvais le côté de l'expérience nouvelle le fun. Puis fait que go, je suis comme allé, puis c'est ça. Ça a été drôle, ça a été le fun, puis j'ai de la misère je suis capable de le regarder maintenant, mais je me dis que ça fait partie du OK. parcours derrière. Ça a été un peu le début de comprendre ce qui se passe derrière un écran ou quand on regarde une émission, mais il y a tout le travail derrière, puis c'est ça qui m'avait marqué. Mais c'était quoi, genre? C'était trois dudes dans une maison, un peu comme Occupation Double, genre? Ou c'était quoi? Ouais, ben, il y avait une émission avant qui était trois filles célibataires où tu avais trois filles qui rencontraient une panoplie de gars, puis là, il y avait des matchs qui se faisaient, puis après ça, ben, il y avait des activités, puis c'était comme. C'était un des premiers shows, là, si on veut, de télé-réalité comme ça. Puis après ça, il y avait le show Trois gars célibataires où c'était le contraire, les gars qui rencontraient des filles pour essayer de se matcher. Puis, ben, c'est ça. OK. On s'est fait plein d'amis à travers ça, mais finalement, OK. ça n'avait pas été concluant pour moi à ce moment-là. Puis toi, t'avais-tu fait Occupation Double, toi, finalement, ou non? Non, non, Tu non. l'avais pas fait. Parce que toi, c'est drôle parce que quand je fais des recherches sur toi, Occupation Double sort aussi. Fait que je suis comme, Ah pourquoi ouais? est-ce qu'il a fait des auditions? Est-ce que c'est parce que c'est un beau gars? Puis ça, c'est comme, c'est sûr qu'il ou tu sais. Ok, fait que t'as pas fait Occupation Double. Ça n'a pas rapport, là. Non, 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 non. Non, 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 Ok, du tout. ok, Non. ok, ok. Chris, ça Non, me non, ferait non. Ben, rire que tu l'aies fait. Puis dans personne le ne temps que sait. c'était à Blainville. Mais, Ouais, c'est ça. tu sais, dans le temps qu'Occupation Double, c'était big. Genre, t'étais à Blainville. C'est sûr que les anciens candidats d'Occupation Double, ils regardent ça aujourd'hui, qui sont comme en Grèce, puis à Bali, puis t'es comme, Chris, nous autres, c'était dans le Fontainebleau, là. À quel point ça Ouais. a évolué. Non, Mais, c'est ça, mais regarde, écoute, c'est comme n'importe quoi, ça change, puis ben oui. c'est le fun, ça fait du bien. Le show est bon, là, j'avoue, je trouve ça bon. Là. On regarde ça les dimanches, on est comme, ah, Ouais. si ça nous fâche, si ça nous fait pas patiner, puis Ouais, ouais, enterrer ouais, les personnes. 100%. C'est drôle. 100%. Ouais. Fait que toi, t'as sorti un livre qui Ouais. est un récit de voyage. Dans le fait, ce livre-là, ça parle de quoi? Ça parle de ton histoire? Ça parle de... ça donne des trucs? Ça parle de quoi, ce livre-là? Écoute, c'est tout sauf donner des trucs. Moi, OK. je suis pas bon là-dedans. Je l'ai pas. Pas en tout. Savoir combien ça coûte, savoir combien de temps, savoir où aller, là, demandez-moi pas ça. Je ne sais pas, je m'en souviens pas. Je suis pas OK. bon. Dans ce que je pense que je suis meilleur, c'est dans de donner envie aux gens de partir puis d'aller un peu goûter les saveurs qui s'offrent à nous lorsqu'on décolle puis qu'on veut bien découvrir d'autres cultures, d'autres pays. C'est plus, oui, c'est un récit, mais j'aime raconter des histoires, j'aime décrire, qu'on se retrouve à ce moment-là à travers une aventure, que ce soit à Hawaï, dans un désert de sel, avec une auto en feu en Afrique
Hey, tu vois, c'est la première fois qu'on se Puis parle que, depuis. puis que les gens le lisent et se retrouvent là. Puis d'un peu voir la psychologie où je me. euh, faut qu'on quoi? Non, 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 c'est parce que tu On t'es mis s'est-tu à trouvé? couper tranquillement. Fait que là, j'étais comme, ah Ah, fuck, on était rendu à 52 minutes sans que ça coupe, fait que j'étais content. Mais là, tu vois, t'es gelé dans mon écran, là. Mais si, ok, mais tu m'entends. mais audio, je t'entends. Fait que continue, Guy. Ben, c'est ça. J'étais où, là? J'étais où que je comptais? Ah oui, ben, les récits d'histoire, en fait, c'est ça. C'est de se retrouver, puis de vivre ça, puis que les gens m'écrivent par la suite, mais on s'est reconnu dans telle situation. J'aime beaucoup la psychologie de l'humain dans une situation qui est belle, qui est triste, qui est difficile. C'est plus dans ça que dans le ressenti. Je pense que je suis un peu meilleur pour livrer les émotions puis les ressentis quand on passe à travers des histoires de voyage. Pour les trucs et techniques, c'est pas moi la bonne personne. Ok, je comprends. C'est drôle parce qu'en plus, Mm. t'aurais été le gars que j'aurais fait genre, hey Guy, en Grèce, quelle plage j'irais? Puis t'aurais fait, ah, je sais pas. Puis j'aurais été comme, quoi? De quoi tu sais pas? Ouais, mettons, tu me demandes où aller en Grèce. Je vais être comme, hey, écoute, arrive là, puis planifie rien, regarde rien, demande au premier gars ou à la première personne que tu vas croiser, il est où le meilleur resto, puis après ça, enjoy, tu sais. Fait que des trucs, ça me donne des trucs pour te réconforter. Non, je suis vraiment pas bon pour ça. Écoute, il y a plein de belles îles à découvrir, mais je te dirais que moi, il y a un site que j'aime beaucoup. Moi, je suis un fan d'inexpliqué, de mystérieux. Puis il y a plein Ah d'endroits ouais, hein? dans le monde où on peut trouver des endroits mystiques comme ça. Puis il y a un site qui s'appelle, il est rendu plus mainstream maintenant, mais c'est quand même intéressant des fois, qui s'appelle Atlas Obscura, atlasobscura.com. Puis si tu t'en vas dans un endroit, tu peux écrire la ville ou le pays, puis ça va tout te sortir des trucs complètement weird, complètement funky, que ce soit Ah un ouais. musée hanté, des galeries souterraines, genre creusées par on sait pas quoi, des endroits où on voit des observations inexplicables, en tout cas, il y a tout là-dessus, puis Wow. je trouve ça le fun. Dans le fond, c'est ce que j'aime voir quand je me promène un petit peu partout, puis j'aime beaucoup l'histoire aussi des endroits, tu sais, puis j'essaie de lire, de m'instruire énormément. Je suis assoiffé de connaissances. Puis quand j'arrive dans une place, mais là, je connais l'histoire, puis je connais un peu le côté mystique de qu'est-ce qu'il y en est. Fait que j'essaie de reproduire ça dans Ouais. ma tête quand j'arrive sur place. Puis je trouve ça le fun au lieu de passer en touriste ou avec un guide qui t'explique un peu. Mais comme j'aime aller deep dans les sujets, puis de bien les comprendre pour être capable de bien en parler par la suite, puis de bien vivre quand je suis sur place. C'est normalement débile. Atlasobscura.com, c'est ça? Ouais, ouais, exact. Fait que tu peux-tu même, mettons, rentrer là-dedans, genre Longueuil, puis ça te sort de quoi sur Longueuil ou? Mais mettons, tu regardes le Québec, j'ai déjà regardé, ça va te sortir comme le village hanté de Val-Jalbert au lac Saint-Jean. Tu sais, ça va sortir des trucs un peu plus funky. Il y a certaines OK. cathédrales abandonnées. Il y a comme la pyramide des AA, genre au SAG. Mais tu sais, ça va sortir des trucs qui sont un peu inusités. Il y en a peut-être moins au Québec. Ouais, ouais. Il y en a du moins. Mais partout où vous allez, il y en a. Tu sais, que ce soit des trucs funky ou juste le fun ou juste de goûter des affaires bizarres, ça va vous amener là. Puis je trouve ça le fun comme façon de voyager. C'est une façon un peu différente. Ben, c'est sûr. C'est tellement cool comme truc. C'est malade. Puis, mettons, dernièrement, tu sais, dans les dernières années, avec la pandémie, t'as pas pu voyager. Fait qu'ultimement, t'as pas pu faire ton métier, dans le fond. Y a-tu une petite partie de toi qui s'est posé des questions à savoir comment que ça allait continuer ou tout est déjà à faire bargaine? C'est pas ailleurs, ça va être ici, puis on verra. Tu l'as vécu comment, ça, cette année-là? Ben, tu sais, pour vrai, moi, la pandémie, ça a bien été, ça a été le fun, ça m'a amené ailleurs, j'ai dû prendre du temps de penser à qui j'étais, qui j'ai envie de devenir, puis euh, ça m'a confronté à certaines affaires, puis tu sais, on a toujours envie de devenir des meilleures personnes aussi avec le temps, puis de s'entourer de personnes qui nous font devenir des meilleures personnes. Fait que ça m'a donné du temps pour penser
à tout ça. Et aussi, ben, ça m'a permis de voyager au Québec. Comme j'avais des années, depuis que j'ai 17 ans, je pars à tous les hivers. Ben là, c'est sûr qu'on est moins parti, on s'est moins promené, mais on a plus découvert des endroits ici. Puis ça a été le fun. Maintenant, je suis comme rendu un expert du Québec. Tu sais, ça fait comme 2 étés, un hiver que je me promène un petit peu partout. Puis je suis allé goûter, je suis allé boire, essayer des trucs, le fun. Puis avant, tu sais, j'étais super fier de dire que je venais du Québec, puis tu sais, on est des Québécois, puis je suis super fier de la langue française aussi, puis de qui on est, puis j'aime être un peu un porte-étendard de la nation québécoise quand je m'en vais à l'extérieur du pays. Puis comme j'avais l'impression de ne pas vraiment connaître la province, fait que ça m'a permis de faire ça, puis d'aller rencontrer les gens, puis moi, je travaille avec le public à mon commerce, au marché à la prairie, puis tu sais, le monde vient de me parler. Puis là, il me parlait des endroits, puis j'étais comme, mais je suis bien beau d'être allé en Égypte puis d'être allé aux îles Moukmouk, mais si tu me parles je sais pas, de lac mégantic, mais je suis jamais allé là. Mais là, je suis allé, j'ai pris le temps de voir, j'ai pris le temps de le faire comme il faut. Fait que ça a été cool. Puis tu vois, mettons, là, on enregistre un podcast, puis moi, ça a été, ça m'a énormément aidé, sauvé, je dois dire, les podcasts. C'est une façon de véhiculer l'information que je connaissais pas beaucoup. Puis la pandémie m'a permis de vraiment là, plonger complètement dans des sujets funky, le fun, que ce soit de l'introspection, que ce soit de l'inexplicable, que ce soit des trucs politiques historiques. Genre, je trouve que c'est phénoménal. Maintenant, je fais beaucoup de routes, tu sais, je m'en vais à Québec, je me suis promené beaucoup cet été, mais un peu, mettons, si tu vas en show, toi aussi, tu te promènes, sillonnes la province. Je trouve que maintenant, ça rentabilise énormément mes déplacements. Puis pendant la pandémie, j'ai énormément marché. J'ai marché entre 15 et 20 kilomètres tout l'hiver. Puis j'avais hâte de me réveiller le matin, de prendre mon café, puis de partir avec mes podcasts. Puis je suis tombé dans des rabbit holes de trucs. Puis comme, genre, c'était insane. Je me suis empli de connaissances, j'ai trippé. Puis comme on est chanceux, nous, le commerce, ça nous a pas trop affecté la pandémie. Puis les voyages, bon, on a changé de destination, mais en bout de ligne, où on s'en va, on s'en fout. Puis ben là, tranquillement, ben, cet hiver, ben, dans un mois, on repart. Puis on verra pour la suite comment ça se passe. Mais ça a été la pandémie a été bon, je pense, pour l'âme, pour le cœur. Puis en plus, ben, j'ai trouvé l'amour dans cette pandémie-là. Fait que, c'est dans la pandémie que ça s'est passé, là, ton affaire. Ouais. OK. Ouais. Fait que c'est très cool. Ouais. Ça a été Malade, des beaux moments up and down, mais c'est comme tout le monde, on a des moments plus rough à travers ça. Mais je pense qu'il faut être capable de saisir les petits bonheurs malgré tout parce qu'il y en a tout le temps, puis il faut juste prendre le temps de les regarder. Oui, absolument. Puis tu sais, ça devait être quand même aussi le fun de faire. Hey, moi, je suis un gars qui a voyagé partout à travers le monde. Pas où est-ce que. Mais pas d'où je viens, tu sais. Tu sais, fait que là, tu as dû dire, ben, asti, c'est le temps de le faire. C'est le temps de dire, oui, moi, j'ai été, mettons, en Grèce, en Égypte, en Asie. Et j'ai aussi été au Saguenay, j'ai été à Charlevoix, j'ai été, tu sais. Parce que ça doit être drôle aussi en tant que voyageur de faire, hey, j'ai été partout à travers le monde, sauf chez nous. Il y a une petite partie de toi qui est comme, pourquoi j'ai pas été. Tu sais, moi, je me demande tout le temps pourquoi je peux aller dans l'Ouest Canada. Pourquoi j'ai pas plus voyagé au Canada. Là, mais on dirait qu'on a le réflexe de vouloir être dépaysé, être parti loin. C'est ça. Il y a quelque chose aussi dans le fait d'être loin. C'est sûr qu'il y a quelque chose de fait qu'on peut décrocher, peut-être un peu. C'est pas un peu plus, mais le fait de se sentir loin, ça nous permet de vraiment embarquer dans quelque chose qu'on vit. Mais je me suis rendu compte, tu sais, j'étais en train de me rendre compte de bien des affaires, aussi d'être en couple. Moi, j'avais des certitudes certaines dans ma tête, des affaires pour moi je ne pouvais pas toucher, que je m'étais forgé à travers ça. Puis là, je me rends compte que, ben non, des fois, être en couple, c'est ça, c'est t'es un team, puis c'est de se mixer ensemble, c'est de s'écouter, c'est de faire des concessions. Fait que des fois, les certitudes sont brassées, puis tu te rends compte que, dans le fond, pas de changement, pas d'agrément, puis c'est comme voyager. Donc ça revient à faire ça. That's it. Puis toi, mettons, en terminant, là, je pose tout le temps la question à mes invités parce que ça m'intéresse énormément, mais mettons que tu croises le Guillaume de 16 ans, là, 17 ans, là, puis lui, il te demande d'y donner un conseil. Qu'est-ce que tu lui dirais à ce jeune-là?
Je pense que ben, j'ai toujours aimé penser que tout était possible, puis je voudrais le réconforter dans l'idée que tout l'est. Ce que tu as envie d'accomplir, puis même si tu veux accomplir telle affaire, puis que tu te plantes, comme tu parlais tantôt, parce que oui, on se plante sur le chemin, ça t'amène ailleurs, mais dans le fond, là, où tu t'en vas, mais c'est bien correct, puis c'est le fun, puis de se planter, mais c'est de se relever les manches, puis de repartir. Puis je pense que je dirais que peu importe ce que tu vis, ben, essaye de saisir tout le temps les petits bonheurs, puis sois juste heureux. Dans le fond, la vie, je pense que c'est une grande quête au bonheur, puis peut-être pas toujours de vouloir fitter dans les cadres sociétals qui sont tout le temps imposés de ce qu'on voit. Je serais comme, man, Guy, genre, sois heureux, vis le moment qui est là. C'est super cheesy, mais dans le fond, c'est juste ça, tu sais, une philosophie bouddhiste qui dit, ben, le moment présent, c'est tout le temps là, parce que tu regardes dans le futur, ben non, c'est juste le moment présent à ce moment-là. Fait que, tu sais, souvent, on pense loin, Ouais. on fait des plans, puis comme on oublie de vivre ce qu'on vit. C'est quand même en voyage avec nos téléphones, mais même ici, nos téléphones, dès qu'on ouvre notre téléphone, on ouvre une réalité qui est différente, on n'est plus dans le moment qu'on vit. On est comme, ah, cette personne-là a dit telle affaire, ah, tel article nous amène à tel endroit dans le monde, puis des fois, c'est le fun de le fermer, de juste écouter le bruit dans les arbres, de regarder les gens, puis ça serait ça que je dirais dans le fond. Sois heureux, profites-en, la vie est débile, insane, puis genre, n'aie pas peur de te casser la gueule, puis de sortir des sentiers battus, va vivre fort, va mordre, puis profites-en pendant ton court passage ici, parce que it's a hell of a ride, puis c'est fun en tabarnak. Taboire, mon Guy, c'est pas la meilleure réponse que j'ai eue. C'est malade. On peut pas mieux finir le podcast que ça. Sérieux, Guy, merci énormément d'être venu en passant. Là. C'est super Merci à toi apprécié de ta part. Ça fait plaisir. J'espère que tu as eu du fun. Écoute, là, je vais closer je vais fermer le record, mais on va être encore ensemble. Fait que quitte pas. Mais cela dit, merci énormément, Guy, d'avoir été là. Je te souhaite merci à vous. Je te souhaite que du bonheur, encore une fois, là, puis des voyages. Puis, Chris, suivez Guillaume, c'est bien important. Je vous le dis, si vous voulez vous sentir aussi en voyage, suivez-le, ce gars-là. J'ai eu l'impression d'être là pendant sa construction de foyer, puis ça m'a permis de me sentir valide. Fait que, bon voyage à tous. Bon voyage à tous. Merci énormément, Guy. On se revoit bientôt. À plus! Merci énormément à tout le monde d'avoir écouté le podcast avec Guillaume Sans Destination. Ce gars tellement intéressant avec des anecdotes. D'après moi, il y avait des anecdotes bien pires que ça. J'ai demandé c'est quoi ton pire anecdote. Puis il m'a conté une affaire où il était comme ah, j'ai manqué d'air à ce moment-là. C'était calissement drôle. Mais imagines-tu s'il m'avait raconté genre ouais, c'est un année bien chaud, me suis fait pogner par un genre de. Tu sais, on s'est battu à main nue. J'ai lu d'ailleurs, parenthèse, là, j'ai lu le livre de Matthew McConaughey. Tout le monde, si vous voulez bien vous sentir dans la vie, là, tout en sachant que ça change absolument rien, mais le livre de Matthew McConaughey, man, c'est un livre que lui a écrit. Et dans ce livre-là, il explique un peu tous ses voyages. Parce que lui, c'était le genre de gars il faisait un rêve, un wet dream, OK? Mais qu'il rêvait à une rivière, puis il venait dans son lit. Puis il se réveillait, puis il était comme je pense que c'était la rivière amazonienne, la manière que c'était fait. C'est un signe. Si je suis venu, c'est que c'est un signe. J'y vais. Puis le lendemain, il partait. Il y a du monde, quand même, c'est incroyable. On dirait qu'ils s'en foutent. C'est juste les gens d'Indiana Jones des temps modernes là, qui sont comme, il n'y a pas de stress. Puis Matthew McConaughey, beau Chris de gars, c'est bon dans tout, jamais manqué d'aide dans rien. Ce gars-là, il n'a jamais souffert. C'est encore à ce jour un des gars les plus débiles qui existent. Il a écrit un livre sur les voyages. Puis pour moi, Guillaume sans destination, c'est un peu ça. Mais bref, Matthew McConaughey, quand il a dans son livre, il y a un chapitre où il dit qu'il va dans un petit village qui n'est pas censé. Il n'y a jamais un esti de touriste qui va là. Puis qu'à un moment donné, genre, il a vu qu'il était cut parce qu'il s'entraînait pour un film. Il se fait juste comme. Il se fait demander en duel par le plus fort du village. Puis là, Matthew McConaughey est comme OK, good.
Puis il a juste fait un duel genre lutte mongolienne contre le dude. Puis il a pas gagné, mais il a toffé plus longtemps que tout le monde. Puis des anecdotes, même si je m'attendais à ça avec Guillaume sans destination. Je m'attendais à une espèce de j'ai pété à gueule un Vietnamien un moment donné. Puis, écoute, ils m'ont suivi pendant 48 heures. Je me suis caché dans des herbes, tu sais. Mais ça, c'est peut-être juste moi qui écoute beaucoup trop de films, là, mais on s'entend que ça serait le fun. Ça serait le fun. C'est le genre d'anecdote que t'as calissement le goût que ça soit ça. T'as crissement le goût que ça soit ah oui, conte-moi une anecdote où t'es passé proche de la mort. C'est drôle quand t'es pas mort de passer proche de la mort. T'sais. Parce que quand t'arrives pour passer proche de la mort, tu fais asti. Je vais crever, calice! Puis dès que tu crèves pas, t'es comme j'ai failli crever! Fait que tu sais, il y a de quoi de quand même funny là, à ce moment-là. Mais c'est super intéressant. J'espère que ça ne vous a pas trop gossé la vidéo, la gang. Laissez-moi un petit commentaire. On est sur Patreon. Je ne l'ai pas dit au début du podcast, mais on est sur Patreon. Le podcast était disponible d'avance. Donc, si jamais vous voulez y avoir accès, abonnez-vous. Et puis, c'est ça qui est ça. Écoutez, j'ai des belles surprises qui s'en viennent, la gang. Restez à l'affût. C'est le fun. J'ai plein de monde qui me fait confiance. Que je suis comme, Colin, toi, tu me fais confiance. Parfait, let's go. Et c'est débile, la gang. J'ai des bonnes surprises là, qui s'en viennent. Là. J'ai des gros noms, là, des noms le fun. Là. Pas nécessairement des humoristes, oui, j'en ai, ça aussi, mais des gens d'ailleurs. Des gens d'ailleurs, tout le monde. On travaille fort. On lâche pas. Mais sans plus tarder, tout le monde, abonnez-vous au podcast. Petite notification, cliquez là-dessus, subscribe. Apple Podcast, Balado, Spotify, abonne-toi à tout ça. Puis moi, je vais toujours être là, mesdames et messieurs. Pour vous autres, avec vous autres. Puis on continue ce podcast de feu que j'aime énormément. Mais sur ce, on se revoit dans un autre épisode de C'est serré, mesdames et messieurs.